Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir plusieurs films qui viennent de Hong Kong. On pourra voir Le Syndicat du crime 1 et 2 de John Woo. On pourra voir Le Syndicat du crime de Tsu Hark. Et on pourra voir une dizaine de films de Wong Kar-wai. La question donc s'est posée. Et si je faisais une vidéo sur le cinéma de Hong Kong pour vous expliquer l'importance de ce cinéma, mais aussi pourquoi il a existé tout simplement. Euh, dans les années 70, le cinéma est souvent le cinéma de Hong Kong, et on peut dire est aux mains des grands studios. Il y a la Shaw Brothers qui chaque année sort plusieurs films d'arts martiaux qui cartonnent. Il y a l'émergence de Jackie Chan qui commence à créer le buzz autour de lui. Et puis il y a des petits jeunes qui vont essayer de se lancer et qui vont avoir du succès. Tsuark va être le premier. Il va connaître beaucoup de succès et le succès amène les nouveaux talents et amène le succès. C'est-à-dire que Tsuark, grâce à plusieurs petits films, va monter sa société et va faire la légende de Zou, alors qu'avant il faisait des petits films comme L'Enfer du Devoir, des trucs comme ça. Ces films-là vont lui permettre de créer une maison de production et il va produire John Woo. Et John Woo avec Syndicat du crime 1 je crois que c'est peut-être même l'un des plus grands succès de tous les temps à Hong Kong. Donc, cette succession de talents, cette succession de succès vont faire que ces films vont être vont commencer à être appréciés hors de leur pays d'origine. Alors nous, ça va mettre du temps chez nous à ce que ça s'exporte. Il va falloir des gens comme Scorsese, Van Damme, Jean-Claude Van Damme ou Tarantino qui commencent à parler de ce cinéma-là pour qu'à un moment donné, on a une rétrospective euh, à Hong Kong, non, de Hong Kong à la Cinémathèque de Paris. Deux journalistes des Cahiers du cinéma, dont Olivier Assayas, vont aller sur place et vont faire un article qui va sortir ce cinéma-là j'allais dire, de la marginalité. Et cet article-là, qui est devenu assez célèbre avec le temps, va permettre au cinéma de Hong Kong de devenir ce qui est important. Malheureusement, on est bientôt à la rétrosection, la rétrosection de la Grande-Bretagne, d'Hong Kong à la Chine. Donc nous, on va voir les fins de les fins de ce pas nouvelle vague, mais de ce mouvement de grands cinéastes. Alors, dans ces grands cinéastes, on a donc Swark, on a Anita Hui, non, Anne Hui. Anita Hui est une actrice, Anne Hui est une réalisatrice, on lui doit Bad People. Il faut dire que c'est un film important, Bad People, car c'est le premier film hongkongais qui sera diffusé à 20h50 à la télévision française dans les dossiers de l'écran. Donc ça a une vraie importance. Donc on va avoir Tsuark, An Hui, on va avoir des gens comme Ringo Lam qui vont débarquer, on va avoir des Samwong en chorégraphie, on va avoir des John Woo comme je l'ai dit, et puis plus tard Johnny To et autres qui vont arriver. Donc c'est que des artistes qui ont une approche visuelle du cinéma, qui sont inspirés par le cinéma américain, mais aussi par le cinéma européen. Euh, Quand John Woo parle, il parle autant de Jean-Pierre Melville et de Jacques Demy. Jean-Pierre Melville, euh, j'allais dire réalisateur star de la France, a imposé au monde entier et surtout en Asie le fétichisme grâce aux samouraïs. Allez, Delon.
où c'est pas le scénario qui compte, mais ce qui importe, c'est comment Delon porte son chapeau sur la tête et met son imperméable. Il va avoir beaucoup de ça, c'est-à-dire je veux dire, de la mise en scène à partir des gestes, des rituels chorégraphiques. Euh, et puis va arriver euh, d'autres réalisateurs qui vont pas du tout faire la même chose, qui vont se démarquer. Wong Kar-wai, puisqu'il y a une rétrospective qui va sortir de ce grand réalisateur, euh, c'est aussi quelqu'un qui s'est inspiré du cinéma français, de la Nouvelle Vague et peut-être même de Léo Carax, avec son traitement de l'image, tout en restant personnel. C'est-à-dire que c'est Moi, je dis toujours que le cinéma de Hong Kong, c'est la suite du cinéma italien. C'est-à-dire ils se sont servis du filon. Un succès marche, on va faire plein de films autour qui lui ressemblent étrangement. Et ça marche, ça fonctionne toujours actuellement. Il y a la quadrilogie des Ip Man avec Donnie Yen. J'ai l'impression que toutes les semaines, il sort un nouveau IP Man alors que la quadrilogie est finie. Donc on se sert d'un succès, on va jusqu'au bout, mais à travers ces succès, il y a des auteurs qui s'en imprègnent et qui créent aussi des œuvres nouvelles qui se fondent dans les codes et trouvent leur propre personnalité et donnent une nouvelle identité à ces films-là, ce qui est le cas de Tsouark. Tsouark, qu'on appelait le Steven Spielberg hongkongais, c'est autant inspiré de la Shaw Brothers que d'Akira Kurosawa et a donné son propre style assez démentiel. Pareil pour Johnny To ou Johnny To qui est un mélange de Melville et de Kurosawa. C'est vraiment des réalisateurs qui s'inspirent d'un genre et qui font eux-mêmes, qui vont sublimer ce genre. Voilà. Et donc Hong Kong, ça a été ça. Ça a été ça jusqu'à ce que malheureusement ça devienne chinois et que maintenant, ben, il y a beaucoup de sujets qui ne peuvent pas être traités et il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas traités malheureusement. Et du coup, petit à petit, bah, ça s'est dilué dans le cinéma chinois. Et le cinéma de Hong Kong a perdu de sa superbe. Alors bien sûr, des fois, il y a des films qui réapparaissent, qui rendent hommage, qui sont nostalgiques de ça. Il y a eu City of Darkness, qui est un hommage de la grande période de Hong Kong. Donc, Hong Kong a été important pour le cinéma. Il est d'une certaine manière toujours important. Il y a encore des réalisateurs qui tournent aujourd'hui de très bons films. Swark, toujours impeccable. John Woo, c'est moins le cas, mais c'est pas grave parce que il a du mal à se renouveler. Ça arrive. Mais bon, il a un certain âge. On a toujours Jackie Chan qui sort des films toujours assez étonnants. Donc Hong Kong a vraiment une place importante dans le cinéma et je vous conseille d'aller voir ces films en salle si vous pouvez voir les Syndicats du crime 1, 2, 3. Déjà c'est intéressant de voir la différence de style entre le Syndicat du crime de John Woo et le Syndicat du crime de Tsouark. On voit vraiment qu'il y a une vraie différence visuelle entre les deux réalisateurs. Tsouark reprend la franchise Syndicat du crime et il va pas faire du John Woo. Et puis c'est intéressant de voir Wong Kar-wai, son évolution en 10 films, parce que voilà, on attend le sublime et même le film d'art et d'essai, comme on peut dire, a été à la mode à un moment donné à Hong Kong et ça a donné cet immense réalisateur. Donc le cinéma de Hong Kong s'est imprégné dans le cinéma mondial. La plupart de ces réalisateurs ont essayé l'aventure américaine, sont un peu plantés, faut être honnête, mais ils ont essayé. Et ça a donné à un moment donné des films comme Matrix, mine de rien. Donc vraiment, Hong Kong, c'est un cinéma important.